Salut à tous les aventuriers du bien-être. Ça fait un bien fou de vous retrouver après cette petite pause. J'espère que vous avez stocké de l'énergie positive, parce qu'aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est une véritable superpuissance oubliée, les légumes fermentés maison. Et je vous jure, c'est tellement simple que si vous savez râper une carotte et saler de l'eau, vous êtes déjà à 90% du chemin. On va parler autonomie, santé de fer, et d'un truc qui peut littéralement sauver vos récoltes. Même sans frigo. C'est parti. Imaginez une situation où l'électricité devient rare, où votre frigo n'est plus qu'un gros meuble silencieux. Que faites-vous avec vos kilos de légumes du jardin ou que vous avez achetés du marché? C'est là que la fermentation entre en jeu, non pas comme une tendance healthy, mais comme une technique de survie éprouvée depuis des millénaires. Pendant les guerres, les longs voyages en mer, les hivers rigoureux, nos ancêtres ont sauvé des communautés entières grâce à ce procédé. La fermentation, c'est la conservation intelligente et nutritive, sans prise électrique. Elle transforme un produit périssable en un aliment stable pendant des mois, voire des années, en développant même des bénéfices santé incroyables. Mais comment ça marche? En somme, ce sont des bactéries et des levures bénéfiques qui, en fermentant les sucres naturels des légumes, enrichissent ces aliments pour notre santé. Cette fête microbienne, c'est la lactofermentation. Elle produit de l'acide lactique, un conservateur naturel qui empêche les mauvaises bactéries de se développer. Et cette transformation est magique pour notre santé. Biodisponibilité boostée. Les vitamines, comme la C et certaines B, deviennent plus nombreuses et surtout, mieux assimilables par notre corps. C'est comme si les nutriments arrivaient prédigérés. L'arme secrète, probiotiques et prébiotiques. Les probiotiques sont ces micro-organismes vivants et bénéfiques qui colonisent notre intestin. C'est l'armée de paix de notre microbiome. Les prébiotiques sont les fibres dont se nourrissent ces bons soldats. C'est leur carburant. Ensemble, ils forment un duo gagnant. Les prébiotiques dans les légumes nourrissent les probiotiques créés pendant la fermentation. En consommant l'aliment, on ensemence et on entretient notre écosystème intestinal. Les bienfaits concrets ? Une digestion améliorée, un système immunitaire renforcé, une grande partie de nos défenses se situe dans l'intestin, une meilleure synthèse de certaines vitamines et une réduction de l'inflammation. Des études scientifiques, comme celles regroupées dans le Journal of Applied Microbiology, confirment l'impact positif des aliments fermentés sur la diversité du microbiome, un marqueur clé de la santé globale, autant pour les hommes que pour les femmes. Alors, comment on s'y prend? Je vous rassure tout de suite, pas besoin de labo stérile. La philosophie, propreté, mais pas stérilité. On travaille avec la vie, pas contre elle. Les règles d'or. Des mains et du matériel propre, lavez-vous les mains. Lavez vos pots, planches et couteaux à l'eau chaude savonneuse. C'est suffisant. Inutile de tout stériliser à l'eau bouillante, les bonnes bactéries vont prendre le dessus. La qualité des ingrédients est cruciale. Légumes de préférence bio, pourquoi? Parce que les pesticides, fongicides et désherbants sont justement conçus pour tuer des micro-organismes, y compris ceux dont on a besoin pour la fermentation. On veut une vie microbienne riche sur nos légumes, pas un désert stérile. Les OGM, souvent conçus pour résister à des herbicides, peuvent aussi porter des résidus qui perturbent le processus. Une eau non chlorée. Le chlore du robinet tue aussi les bactéries. Utilisez de l'eau filtrée, en bouteille, ou de l'eau du robinet laissée à l'air libre quelques heures pour que le chlore s'évapore. Un bon sel, du sel gris de mer, non raffiné, sans additifs, comme des anti-agglomérants. Il assure la croque, favorise les bonnes bactéries et inhibe les pathogènes. Vous verrez, c'est assez simple, vous avez juste à choisir les légumes qui vous inspirent et à laisser parler votre créativité. Râpez ou coupez les légumes. Tassez-les fermement dans un bocal en les saupoudrant de sel au fur et à mesure, comptez environ 2% du poids des légumes. Ils vont alors libérer leur eau. Parfois on ajoute un peu de saumure, eau plus sel, bien sûr à 2%. L'important, que les légumes soient totalement immergés sous le liquide, à l'abri de l'air. On ferme sans serrer à fond, ou avec un couvercle à joint, car la fermentation produit des gaz. Placez le bocal à température ambiante, entre 18 degrés Celsius et 22 degrés Celsius, c'est idéal, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe. Et laissez faire la nature. La durée ?
entre 5 jours et 3 semaines selon la température et les légumes. Goûtez au bout d'une semaine. Comment savoir si ça a échoué? Votre nez est votre meilleur allié. Une fermentation réussie dégage un bouquet frais et vif, légèrement aigrelet, avec une note pétillante qui promet du croquant. Un échec se traduit par une odeur putride, pourrie, d'œuf pourri ou de moisi. Moisissure colorée, noire, verte, rose. La règle d'or de tous les experts, en cas de doute, on jette. Ne consommez jamais un aliment dont l'odeur vous rebute. Alors comment les manger? En condiment. Une cuillère à soupe par jour avec un repas, dans une salade, sur une tartine, avec du riz, en accompagnement de plats. Votre créativité est la limite. Si vous manquez de temps, utilisez des produits du commerce en épicerie ou en magasin bio, préparation de légumes déjà râpés, lactoferments prêts à l'emploi, etc. L'important est de se lancer. Privilégiez ceux au rayon frais, non pasteurisés, car la pasteurisation tue les probiotiques, et avec une liste d'ingrédients courte, légumes, eau, sel, éventuellement des aromates. Pour finir, un mot d'équilibre. Les légumes fermentés sont un outil fantastique, mais ce n'est pas une potion magique isolée. La santé est un écosystème. Elle se construit aussi avec une alimentation variée et saine au quotidien, une activité physique qui vous fait du bien, de bonnes routines, sommeil, gestion du stress, et surtout un état d'esprit positif. Partagez vos expériences, vos échecs et vos réussites. C'est comme ça qu'on apprend. Et pour vous prouver à quel point c'est simple. Pourquoi c'est mieux que des carottes râpées simples? Parce qu'elles se conservent des semaines au frigo, gagnent en vitamines, et deviennent une bombe probiotique. Et en bonus, voici une chouette recette. Faites la vôtre, remplacez les légumes, ajoutez vos épices préférées. La seule règle est de privilégier des ingrédients bio. Ingrédients, 500 g de carottes bio, 10 g de sel gris non raffiné, soit 2%. Pour le matériel, il vous faudra un bocal d'environ 1 litre, bien lavé. Commencez par râper finement vos carottes. Mélangez-les dans un grand saladier avec le sel. Malaxez énergiquement pendant 5 minutes. Les carottes vont rendre leur eau et devenir molles. Tassez-les progressivement dans votre bocal en éliminant les poches d'air. Le jus doit recouvrir entièrement les carottes. Laissez 2-3 cm d'air en haut du bocal. Fermez le bocal. Placez à température ambiante, à l'abri de la lumière, pendant 7 à 10 jours. Pour libérer la pression, ouvrez délicatement le couvercle tous les 2 jours. Astuce, utilisez un bocal muni d'un joint à fermentation, il laissera s'échapper les gaz tout en empêchant l'air d'entrer. Personnellement, je préfère utiliser des bocaux à joint du style « le parfait ». Pendant le processus de fermentation, il se peut que votre bocal déborde. Placez-le donc au préalable sur une soucoupe ou une assiette. Cela vous évitera quelques soucis imprévus. Et voilà. Vous avez entre les mains le savoir pour devenir autonome et booster votre santé avec presque rien. C'est puissant, non? Si cette vidéo vous a plu, partagez-la autour de vous, ça peut donner des idées. Likez si vous êtes prêt à tenter l'aventure, et dans les commentaires, dites-moi quels légumes vous feriez fermenter en premier. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Prenez soin de vous, pour votre bien-être et celui de votre microbiote. Merci.